Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30 de RTI2, 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce mardi 24 septembre 2024. Temple du savoir, les établissements scolaires sont de nos jours transformés en lieux de commerce où règne nuisance sonore et insécurité. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. Le constat de nos reporters dans les communes d'Adjamé et d'Abobo dans quelques instants. À l'international au Sénégal, la figure éminente de l'éducation et de la diplomatie internationale, Amadou Matar Mbo est décédé à l'âge de 103 ans. Premier africain, directeur général de l'UNESCO, il aura traversé son époque avec dignité et grandeur. Merci pour votre fidélité. Parlons habitat pour ouvrir cette édition. Acquérir un logement est un rêve caressé par plus d'un, mais très peu arrivent à le réaliser à cause du coût élevé des maisons. Pour trouver une solution à moindre coût, certains promoteurs se penchent vers des solutions écologiques comme Marina Nobou, qui fait la promotion du BTCS ou briques de terre comprimées et stabilisées. Des précisions avec notre reporter Clément Boko. Cette maison de 3 pièces est construite avec le BTCS, briques de terre comprimées et stabilisées. Un matériau local qui permet d'avoir un petit chez-soi à moindre coût, selon la promotrice Marina Nobut. Ce sont des matériaux différents du géobéton, mais en même temps très résistants, les coûts réduits dans la construction et une rapidité. En 4 mois, nous avons terminé cette maison. C'est le lieu de pouvoir lancer un appel à notre population pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se loger comme avant parce qu'il y a le changement climatique. Il pleut quand il ne doit pas pleuvoir. Il faut aussi changer nos habitudes, avoir des gestes écologique et choisir le type de maison qui nous permet d'avoir un bien-être, qui nous permet aussi de pouvoir moins dépenser dans nos factures d'électricité et surtout bien se reposer parce que nous avons les maisons qui sont isophoniques et isothermiques. Autant d'atouts que l'entrepreneur vante à travers des conférences pour inciter les populations à se tourner vers cette technologie qui peut être une alternative à la pénurie de logements. J'applaudis cette maison, elle est écologique et avec moins de frais, moins de coûts. Ce qui serait vraiment à la portée, n'est-ce pas, de citoyens moyens. Ces initiatives sont encouragées. Et aujourd'hui, vous connaissez le coût du logement en Côte d'Ivoire. Et il est demandé à ce qu'on puisse construire avec des matériaux locaux pour réduire le coût, pour que le plus de populations soient accessibles au logement. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de plus de 800 000 logements selon un récent rapport du ministère de la Construction. Avec de telles initiatives, les populations ont de quoi espérer en un lendemain meilleur en s'offrant un toit à moindre coût. Prenons la direction de Guiglo dans l'ouest de notre pays où la production de la RTI, dénommée Ma Commune en fait, a signé son retour. Un programme qui rapproche la chaîne publique des populations afin de faire connaître la spécificité des différentes localités et leur apporter aussi de la joie à travers l'humour et la musique. Reportage, Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Siloué Dieudonné. Lycée moderne de Guiglo, un public face à un podium. Des prestations d'artistes. Nous sommes à la première activité du retour de Ma Commune en fait, une production de la radio-télévision ivoirienne RTI pour se rapprocher des populations des différentes communes du pays. C'est vraiment mettre en avant tout ce que les communes, les districts, les régions ont de beau. Et donc lorsqu'on investit une localité, on fait tout pour faire montre de tout ce que la localité a de riche, de performant. Et ça permet aussi d'éviter certaines frustrations parce que d'autres sont éloignés de la capitale, là où tout se déroule. Voilà, la démarche est inverse. Les célébrités, les médias vont à la rencontre de la population pour montrer leur intérêt pour cette population-là. Les artistes se succèdent sur le podium. L'atmosphère change quand arrive Magnifique, puis Willy Dombo, comédien-chanteur. Les populations qui sont à l'intérieur n'ont toujours pas la chance de venir à Abidjan à nos spectacles. Donc quand la télé et la RTI nous amènent dans la commune et que ça fait une fête,
et on sympathise avec nos fans qui sont à l'intérieur, mais c'est la totale. C'est vraiment important et il faut qu'on accélère ma commune en fait dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Franchement, ma commune, en fait, je pense que il fallait vraiment que ça revienne. On a longtemps attendu cette magnifique émission-là qui permet donc de partir et de montrer aux autres communes, aux autres villes de la Côte d'Ivoire qu'elles ne sont pas seules. On a l'impression souvent que c'est Abidjan uniquement, mais il n'y a pas Abidjan seulement. Abidjan ne compte pas seulement pour la RTI, mais plutôt pour toutes les autres communes et tous ces élus et cadres de ces régions, ces localités-là, grâce auxquelles, bien sûr, la RTI arrive à avoir les moyens pour se déplacer et venir faire fêter avec votre commune. Célestase, autour du groupe Révolution, suivi d'Ariel Chenet. Ma commune, en fait, c'est une opportunité pour nous de revenir à Guiglo, une ville que nous aimons beaucoup. C'est dans un souci de proximité, être auprès de nos fans, auprès de ce public-là. Ça a été un plaisir pour nous de partager justement cette scène-là avec d'autres artistes et tout. La commune, en fait, c'est une très bonne initiative de la RTI. Voilà, on est fiers d'être là, comme d'habitude. Ma commune, en fait, un cadeau de la ministre d'État, Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavalier, à sa population. Elle fait bien d'envoyer ma commune, en fait, à Guiglo. Nous sommes très heureux de cette fête. Nous disons merci à Madame la ministre. Je viens de Taï. Ce soir, la RTI nous offre ma commune, en fait, avec Madame la ministre, et nous sommes là, tout se passe bien. Les artistes qu'on voit à la télé, ce soir, ils sont avec nous et ça fait plaisir. La RTI s'engage à faire vivre ce produit qui lui permet de communier avec les populations dans toutes les communes du pays. Le retour, c'est Guiglo. Demain, c'est peut-être chez vous. Un mot de sport dans cette édition. L'Ivoirien Nda Enoch était sur les marches du podium de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire le vendredi dernier à Katiola, en 115 km de course en ligne et circuit avec la meilleure échappée. Le point avec Pascal Koné et Bernabé Conan. Le coup de pédale de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire est donné au corridor nord de la ville de Boaké. Les coureurs doivent pédaler 115 km course en ligne, suivi d'un circuit fermé dans la ville de Katiola, dont l'arrivée est jugée devant la mairie. Le sursaut d'orgueil des Ivoiriens se nomme Enoch Nda. Le jeune peinture rafle et s'adjuge la meilleure échappée, le prix du meilleur combatif, le tout arrosé par la première place du podium en 2h49 minutes 21 secondes, soit 40,80 km/h de vitesse moyenne. Je suis vite sorti, donc j'étais obligé de doubler d'efforts à l'avant pour pouvoir terminer en beauté. C'est mon avantage, vu que je voulais donner aussi une belle victoire à la Côte d'Ivoire. Et encourager mes coéquipiers qui ont travaillé pour moi aussi, pour pouvoir arriver à ce niveau. Il ne reste plus qu'une étape. Une étape, ce serait difficile parce que le cas qu'il y a entre les Camerounais, on ne saura pas faire. Quand on sait qu'eux-mêmes préparent leur tour dans peu de temps. Donc ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Parce que c'est un sport mécanique et tout peut arriver. On souhaite qu'il n'y ait pas de problème, mais seulement que nous puissions aussi faire l'espoir encore à Boaké. Rawende Moukaïla du Burkina Faso et Kamsong Abosolo occupent la 2e et la 3e place du podium. Le maillot jaune est toujours la propriété du Camerounais Kouéré Rodrigue. Direction le centre de la Côte d'Ivoire pour dire que Nanan Doli III a été intronisé, nouveau chef du village de Molonou-Blé et de la tribu Molonou dans le département de Didiévi, devant les filles et fils de la localité fortement dominée par le peuple Nzipli. Le nouveau chef est monté sur le trône de ses ancêtres dans le strict respect des rites et coutumes de ce peuple. Compte rendu, Jean-Yves Zadi, Soro Corona. Nanan Doli III, nouveau chef du village de Molonou-Blé, situé dans le département de Didiévi, région du Bélier, est intronisé dans la pure tradition Nzipli par ses pères chefs de la tribu Molonou. Il est officiellement présenté à l'ensemble des populations à l'occasion d'une cérémonie initiée pour ainsi respecter les rites et traditions du village. Ce acte ouvre la voie de la désignation administrative avec la remise de l'arrêté préfectoral. Une action pour entériner le choix des têtes couronnées des 43 villages que compte la tribu Molonou. Occasion saisie par les populations pour prodiguer des conseils aux nouveaux garants des us et coutumes du village de Molonou-Blé. Il faut qu'ils prennent des dispositions pour qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la conciliation
et qu'il y ait l'entente, la paix. Ce que je souhaiterais, c'est que le chef Nana Ndoli III soit à l'écoute de son peuple, qu'il soit patient, qu'il ait cette sagesse de Salomon-là pour pouvoir mener à bien les problèmes qu'on lui soumettra. Je suis venu soutenir en même temps mon frère. En pareille circonstance, je le conseille l'humilité. Nana Ndoli III, par la voix de son porte-parole, salue l'ensemble des chefs qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie. Le 5e chef de tribu s'attaque au chantier de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble, gage du développement de la tribu Molonou. Nana Ndoli demande à tout le monde d'être attentif à ces prochains chantiers qui vont d'abord consister à ressouder ce qui a été momentanément brisé. Cette journée s'est terminée par l'allégeance des chefs coutumiers de la tribu Molonou et population du village de Molonou-Blé, faite aux nouveaux chefs de village et de tribus. Nana Ndoli III fait un tour d'honneur en compagnie de son épouse pour exprimer sa gratitude aux populations. Restons dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Béquet. Dans le cadre de la lutte contre la vente de produits périmés et prohibés, la Direction régionale du commerce et de l'industrie intensifie la lutte pour assainir le marché. C'est dans cet élan que plus de 25 tonnes de produits périmés, constituant en partie de sucreries et de friandises, ont été saisies. Les détails avec Djeneba Ouattara et Soro Korona. Plus de 25 tonnes de produits alimentaires périmés sont stockés dans ce magasin de la Direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Béquet. Cette importante saisie, composée de plus de 3400 packs de sucreries et autres friandises, dont la valeur marchande est estimée à plus de 20 millions de francs CFA, est le fruit des opérations menées par le premier responsable de la direction et ses collaborateurs au cours des 3 derniers mois. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse à Boaké. C'est l'objectif de ce point de presse-là, les emmener à déclarer volontairement les produits. Il faut le faire par anticipation. Quand les produits, vous sentez que ça va se périmer et que vous n'avez pas l'occasion de les écouler, il faut nous informer à l'avance. D'où l'appel à la responsabilité citoyenne de tous les commerçants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un comportement nouveau. Et c'est toute la chaîne de la distribution qui est impactée, je le reprends, depuis les détaillants jusqu'aux fabricants, aux producteurs, en passant par les grossistes. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Présent aux côtés de Fadiga Mamadou, le représentant du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est prononcé sur les méfaits de la consommation des produits périmés et tout autre produit corrompu lors de cette conférence. Parce que ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel. On a des édulcorants. Et lorsque la date d'expiration arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments-là qui vont se transformer en autre chose, qui peuvent donc entraîner ces différents cancers. Donc vraiment, on pense qu'on est en train de dépenser moins, se faire plaisir à nos enfants, mais après, on va payer cher. Responsable des consommateurs et opérateurs économiques salue l'action du porté sanitaire. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent sainement. Le directeur régional du commerce de Béquet encourage les commerçants à respecter les règles et lois qui régissent l'activité commerciale au risque de s'exposer à des sanctions transactionnelles ou pénales. Les consommateurs sont invités aussi à faire preuve de vigilance lors de leurs achats. Parlons à présent religion dans cette édition avec notre reporter Assita Diarra qui nous conduit dans la ville d'Arzopé. Ils sont venus du Mali, du Burkina Faso et des pays de la sous-région, mais aussi des différentes villes de la Côte d'Ivoire pour célébrer la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Une initiative de la communauté Ahmadiyya Tidjaniya Côte d'Ivoire, CHTCI, qui s'est tenue dans un lieu sacré de la ville d'Azopé. C'est ici que mon grand-père a été séquestré par les colons. Il était saint. Chaque année, on vient à cet endroit pour implorer Dieu et rendre hommage au prophète Mohammed. On prie pour la stabilité dans nos pays. C'est dans la paix que nous pouvons réaliser de grandes choses. Chaque année, nous venons commémorer pour rendre hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de respecter la sunna et les prescriptions du Coran. Nous faisons des prières pour la Côte d'Ivoire et puis toute la communauté islamique et tout le monde entier. Cette rencontre religieuse a vu la participation du président du conseil régional de la ME. Il a invité les uns et les autres à l'union et au vivre ensemble. Aujourd'hui, le chef de l'État transmet un message important qui est celui de la fraternité, de
l'amitié, de la paix, de la cohésion sociale, qui sont le ciment du développement. Les prières qu'ils font ici, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour la fraternité en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous a été un moment de recueillement, de spiritualité et d'intenses prières pour la paix, l'union et la cohésion entre les peuples africains. Retour à Abidjan, précisément dans la commune de Port-Boué, pour parler de cohésion sociale avec notre reporter. Bienvenue Kouaou. Pour des raisons ethniques, politiques, voire même religieuses, la vie sociale perd de plus en plus de son lustre d'antan. Et c'est la jeunesse qui en paie le loup tribut. Pour remédier à cela, l'un des fils de la commune de Port-Boué, Alex Nguetia, a initié depuis 3 ans maintenant, lors des vacances scolaires, la Master League intercommunale de la cohésion sociale pour occuper sainement la jeunesse et animer la vie sociale dans le district d'Abidjan. Cette année, 3 innovations ont été apportées. Nous avons voulu quand même contenir la jeunesse pendant les vacances depuis 3 ans. Cette année, l'innovation, c'est que nous avons quand même voulu, au-delà du sport, nous intéresser à d'autres secteurs d'activité. Il y a 3 prix que nous avons décernés aux jeunes qui ont quand même pu asseoir une entreprise et à travers cette entreprise donnent du travail aux autres jeunes. Aussi, ceux qui sont restés longtemps, bons élèves, résilients dans leur métier, les encourager. Et puis, enfin, un de nos grands frères qui fait depuis 20 ans des efforts pour former les jeunes qui ont joué dans l'équipe nationale et sur le plan international. Mamadou Berté, le parrain de cette 3e édition, prodigue des conseils à la jeunesse. Celui qui a initié cette activité, c'est quelqu'un, j'ai vu son parcours, et j'ai vu que c'est quelqu'un qui s'est battu seul et qui aujourd'hui est en train de donner de l'espoir à la jeunesse. Donc pour moi, il était important d'associer mon image. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain de football et là, on ne sait pas qui est de tel parti, qui est de tel parti. C'est vraiment de l'union et de la cohésion. Donc il est important que les jeunes comprennent d'abord que nous sommes tous même chose. Il faut qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils soient unis. Et ensemble, ils peuvent bâtir de grandes choses. L'événement s'est achevé par un tournoi de football qui a opposé les équipes de Vridi-Canal et de la cité Vanou. L'équipe de Vridi-Canal s'est imposée 1-0. Je suis vraiment content et je suis ému pour tout ce qui s'est passé. On a terminé en beauté, je suis fier de tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui ont organisé le tournoi, merci à tous. Merci Vridi-Canal fort. Ne dit-on pas que le sport est un facteur de rassemblement et de cohésion sociale? Le dicton se vérifie ici. Rendez-vous est pris pour les vacances 2025 pour la 4e édition de la Master League intercommunale de la cohésion sociale. Direction la commune d'Adjamé et d'Abobo, où des établissements scolaires sont envahis par des commerçants. Nuisances sonores, insécurité et manque de concentration sont les réalités auxquelles sont confrontés les élèves. Les journées de ces enfants à la recherche du savoir sont perturbées par les activités de ces commerçants obsédés par le gain. Face à cette situation, la rédaction de RTI2 tire la sonnette d'alarme. Le carton rouge signé Asita Djera et connu par Gassoro de Madongi vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Ouvrons la page internationale de ce journal au Bénin où Olivier Boko, opérateur économique et très proche du chef de l'État, et l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, ont été interpellés ce mardi à Cotonou. Des interpellations qui font beaucoup de bruit en raison de la personnalité de l'homme d'affaires Olivier Boko, très influent dans la galaxie Patrice Talon. Et puis, comme annoncé en titre, figure éminente de l'éducation et de la diplomatie internationale, Amadou Matar Mbo est décédé ce mardi à l'âge de 103 ans. Militant de l'indépendance du Sénégal, ministre de Léopold Sédar Senghor, premier directeur général africain de l'UNESCO entre 1974 et 1987. Il avait aussi présidé les assises nationales organisées par l'opposition sénégalaise en 2008 et en 2009. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.